Bonjour, nous sommes le mercredi 14 novembre et nous vous proposons la situation des cultures. Cette semaine, au niveau des céréales, les semis les plus avancés atteignent début talage pour les semis de fin septembre, début octobre. À l'heure actuelle, on peut encore semer les variétés précoces à montaison et à épiaison, comme filon, ténor ou cellule. Au niveau des ravageurs, les cicadelles sont en baisse avec la baisse des températures. Maintenant, on est largement en dessous du seuil de nuisibilité. Au niveau des pucerons, l'activité a été réduite la semaine dernière avec les conditions plus froides et plus humides. Mais attention, les conditions annoncées dans les jours à venir sont plutôt favorables au vol de pucerons, puisqu'on annonce des températures assez douces et un temps calme. Pour rappel, les pucerons sont actifs à partir de 8 degrés, volent à partir de 12 degrés, et pour être détruits, il faut que les températures descendent en dessous de -5 à -8 degrés. Donc nous sommes encore en période de risque. Il faut être très vigilant et surveiller. Profitez également des conditions humides actuelles pour réaliser les désherbages, puisque là, nous sommes encore dans des conditions douces et on aura une bonne efficacité au niveau des désherbages. Au niveau des colzas, ils vont de 7 à 10 feuilles selon les stades et les dates de levée. Au niveau des ravageurs adultes, il n'y a plus rien à surveiller maintenant, c'est trop tard pour les pucerons et au niveau du vol du charançon du bourgeon terminal, ils sont très faibles cette année. Le ravageur à surveiller actuellement, ce sont les larves d'altise. On commence à en voir de plus en plus en parcelles. Pour rappel, pour observer les larves d'altise, il y a deux solutions. Ou on coupe le limbe de la feuille, ou alors on place des pieds de colza sur du grillage au-dessus d'une cuvette pour ramasser les larves d'altise au bout de quelques jours. Le seuil est de 7 plantes sur 10 colonisées, donc il faut attendre ce seuil pour intervenir. Au niveau de l'intervention, nous ne sommes pas encore dans des zones avec une résistance très importante. Tous les produits peuvent être utilisés, mais veillez à alterner les matières actives pour diminuer la pression de sélection. En ce qui concerne les désherbages à base de propyzamide, il est encore tôt pour les réaliser. En effet, il faut que les températures du sol descendent en dessous des degrés. Pour l'instant, nous sommes encore largement au-dessus. Donc attendez encore une quinzaine de jours avant d'intervenir avec ces produits. Pour rappel, le colza est une culture qui a une forte capacité d'absorption de l'azote durant l'automne-hiver. Néanmoins, en fonction des conditions, elle est extrêmement variable. C'est pourquoi il est nécessaire de l'estimer via la mesure de la biomasse aérienne. Pour correctement l'estimer, Terra Innovia recommande de réaliser deux mesures de biomasse, une en entrée d'hiver puis une en sortie d'hiver, ce qui permettra de prendre en compte les éventuelles chutes de feuilles. La première mesure est à réaliser dès lors que la baisse des températures va stopper le développement végétatif du colza et la seconde sera réalisée à la reprise de végétation. Pour réaliser ces mesures, il existe plusieurs méthodes. La pesée manuelle, les capteurs sur appareil piéton, les méthodes par vecteur aérien de type drone ou avion et l'imagerie satellitaire. L'intérêt des dispositifs aériens ou satellitaires est d'avoir une image fidèle de la parcelle, ce qui permet de prendre en compte les hétérogénéités qui sont importantes cette année étant donné les conditions climatiques qu'on a eues durant la levée. Alors pour la première mesure, inutile de se précipiter pour l'instant, puisque du redout est annoncé. Néanmoins, dès que l'hiver poindra le bout de son nez, pour ceux qui n'ont pas encore contractualisé avec un prestataire, il faudra y penser. J'en profite pour vous annoncer que la Chambre d'agriculture met en place un nouveau service à compter de cette campagne, qui s'appelle Messatimage. Messatimage est une nouvelle prestation dédiée au pilotage de la fertilisation azotée du colza, du blé et de l'orge, qui est basée sur les images satellitaires du réseau Sentinelle. Avec Messatimage, nous vous fournissons des préconisations de fumure azotée et des cartes de modulation permettant à ceux qui le souhaitent de faire de la modulation intraparcellaire. Le tout à un tarif très attractif. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et il est encore temps de passer commande, même pour le colza. J'en terminerai en évoquant les sipans. Étant donné la réhumectation des sols et le redout annoncé, les moutardes sont en pleine pousse. Donc, bien sûr, pour les moutardes qui n'arrivent pas encore à floraison, il peut être judicieux de les laisser encore en place pour qu'elles fassent leur boulot de piège à nitrate. L'ITB vous invite mardi 20 novembre à 13h30 à Laon, sur la ferme d'Allemagne, pour une visite de couvert d'interculture. La parcelle se situe à la sortie de Laon en direction d'Aulnoy-sous-Laon, en face de l'aérodrome. Vous y trouverez, comme depuis plusieurs années, toute une gamme d'espèces, les moutardes, les radis antinématodes, avec un certain nombre de variétés. Et puis tout aussi d'autres espèces comme les avoines et puis les facélies, les légumineuses, à savoir les trèfles et toute une gamme de vesses, ainsi qu'un certain nombre de mélanges et d'équilibres
afin de vous aiguiller et de vous faciliter le choix de vos couverts dans les années futures. En betterave, la campagne betteravière, les derniers arrachages vont arriver dans la dernière ligne droite. Ces arrachages correspondent aux mises à disposition pour les mois de décembre et janvier. À ce titre, il faut y attacher une attention toute particulière pour garantir une bonne conservation. Les critères de bonne conservation sont dans un premier temps, sont les chocs et les blessures que vous allez pouvoir infliger aux betteraves. Il faut les réduire au minimum. Les conditions actuelles de sol le permettent, puisque la terre étant assez peu collante aux betteraves, il n'est pas nécessaire de faire tourner les turbines trop fort qui occasionnent des chocs importants. Donc à partir du moment où la terre est libérée très rapidement dès les organes d'arrachage, il ne suffit plus qu'à transporter les betteraves dans le reste de la machine. Ainsi les chocs seront limités et la conservation sera d'autant meilleure. L'autre point important sont les températures de conservation et la température qu'on va émettre dans le silo. À ce titre, les températures qu'on va enregistrer à compter d'aujourd'hui et surtout sur la semaine prochaine sont plutôt basses et donc extrêmement favorables à mettre le froid dans le silo et à donner une inertie de fraîcheur dans le silo qui garantira une conservation relativement longue. À compter du 20 novembre, on peut espérer des conservations sans problème entre 50 et 60 jours. Donc on peut tout à fait arracher des parcelles dont les mises à disposition sont pour le 15 ou 20 janvier, courant de semaine prochaine. L'autre point important sera la couverture par le Toptex. Donc réaliser des silos bien réguliers, sans écraser les betteraves, éviter les trous, profiter éventuellement de remonter l'état avec un télescopique sans blesser, de manière à avoir un silo homogène, régulier, et qui permettra un bâchage avec le bâche Toptex sans avoir de trous et sans devoir les niveler a posteriori par l'usine. Ces silos-là devront être bâchés assez rapidement après les arrachages. Le tout est qu'ils ne pleuvent pas de manière importante entre les deux phases, entre l'arrachage et le bâchage. Dernier point, les labours d'hiver. Pour certains d'entre vous, ils ont déjà commencé. J'attire votre attention sur les zones dont les labours vont rester dressés, en général dans les parties de limon argileux. Si tel est le cas, vous pouvez faciliter la reprise du printemps en anticipant celle-ci. Et la technique consiste en fait à faire de la préparation d'hiver. Donc sur ces zones de labour où le labour reste dressé, compte tenu du type de sol, on a déjà testé ça depuis plusieurs années. C'est donc le passage de la rotative sans rouleau, de manière à ne pas perdre la capacité de capillarité du sol, de drainage. Et donc simplement, en fait, ce passage de rotative sans le rouleau permettra de niveler et d'écrêter le labour sans reprendre profond. On vient juste reprendre les crampons de pneus, donc on travaille sur 5 cm, de manière à homogénéiser les zones de terre argileuse et les zones de limon plus battant où le labour reste bien nivelé. Ainsi, au printemps, ça vous évitera d'un passage supplémentaire ou un passage plus profond dans ces zones-là pour réaliser à la fois le nivelage, l'affinage et donc la préparation du lit de semence. Merci de votre attention.